Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, on est heureux de vous retrouver. Vous êtes dans la seule émission qui s'adresse aux geeks et aux non-geeks et j'ai toujours le plaisir d'être avec la belle Delphine. Bonjour. Alors Delphine, ta semaine, depuis la semaine dernière, c'est bien passé? Bah écoute, très bien, mais toi je vois que tu as investi dans une nouvelle chemise, dis donc. Ouais, j'aime bien. Jolies petites fleurs. Hein. Ouais, pour ça c'était peut-être pas forcément obligé de le dire. Bon, c'est fait. Bref, bon, tout de suite le sommaire. Un épisode de Kaamelott en Lego. Bref, à tester des jeux vidéo. Enfin, pas tout à fait. Et qui veut un joli bonbon pour Halloween? Alors, tu vas nous parler de Kaamelott. Bah oui, je crois que Kaamelott s'est arrêté. Bah uniquement pour te faire plaisir, un épisode de Kaamelott intégralement en version Lego. Est-ce que tu as déjà vu ça? Alors, j'avais vu un épisode avec Dark Vador. Ouais, bah là Lego. c'est un peu le même principe sauf que c'est avec Kaamelott. C'est le livre 4 et c'est l'épisode de la tarte aux fraises. La fameuse tarte aux fraises, oui, où Guenève vient juste de se barrer et sa mère fait une tarte aux fraises qui est toujours aussi dégueulasse. Voilà. On vous laisse découvrir. Bon, c'est chiant ce repas-là. Moi j'y vais, j'ai du boulot. Comment ça, c'est chiant? Ouais, c'est chiant. Vous êtes chiant, vous n'avez pas décroché un mot de tout le repas, vous êtes chiant. On n'est pas dans notre assiette. Bah voilà, du coup, vous êtes chiant. Il n'y a jamais de demi-mesure avec vous. Soit vous arrêtez pas de gueuler, soit vous passez 1h30 à pas moufter. Bon, bah qu'est-ce que vous causez, là? Il paraît que vous avez du boulot. Bah, le boulot attendra. Il y a du dessert. Ah bah voilà. Voilà quoi? L'ambiance est pour beau fixe, mais un bon dessert maison peut très bien ramener l'ambiance au beau fixe. Bon, on va le regarder pendant combien de temps ce machin là? Ce machin, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est une tarte aux fraises. Oui, mais on peut en manger ou faut rester le nez dessus pendant une plombe et demie encore? Mais on va en manger, rassurez-vous. Bon, si c'est vous qui l'avez faite, je vois vraiment pas de quoi être rassuré. Hein. Moi non plus. Bah moi non plus. Avant de l'entamer, je tiens à ce que tout le monde sache que je l'avais préparé pour Guenièvre. Parce qu'elle aime les fraises. Bah moi aussi, j'aime les fraises. Guenièvre est partie et on se retrouve avec la tarte sur les bras. Je trouve ça triste. C'est pour ça que je me jette pas dessus comme la misère sur le pauvre monde. Parce que ma fille est partie et ça me fait mal. Et à son père aussi. Non, non, ça... Ne dites pas n'importe quoi. Vous avez la mine basse et l'œil humide. Vous êtes triste. Non, je suis pas triste. J'ai la mine basse parce que je comprends pas pourquoi tout le monde a les yeux rivés sur une tarte aux fraises. Et puis j'ai l'œil humide parce que je lutte pour pas roupiller. Bon, et ben sa mère et son frère sont tristes. C'est-à-dire que moi, je vous entends dire que Guenèvre est partie, mais j'étais pas du tout au courant en fait. Oh, mais c'est pas vrai ça. En revanche, je suis triste pour un autre truc, mais ça m'embête d'en parler. J'estime que chacun a droit à son jardin secret. Bon, allez, vous me gonflez tous. C'est si difficile que ça d'avoir une pensée pour quelqu'un qu'on aime et qui est parti. Il faut forcément se jeter sur la bouffe comme des malheureux. Avoir une pensée, c'est une chose. La mettre en relation avec une tarte aux fraises... Bon, bah allez, puisqu'il n'y a pas moyen d'être solennel, envoyez vos auges. Allez, par gourmandise. Bah, si vous l'avez faite pour Guenièvre, moi je dis, bon, on arrête de la manger, on lui fait un petit colis, on lui envoie. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. L'autre jour, je revenais de la plage et je suis tombé sur un coin à fraises. Alors, je m'en suis fait un plein ventre. Parce que les fraises, quand on leur fout la paix, en fait, elles sont consommables. Là, c'est aussi des fraises, probablement les mêmes d'ailleurs, mais par un procédé miraculeux que j'arrive pas à m'imaginer, on dirait des gadins. C'est la cuisson, bande d'andouilles. C'est marrant parce que d'habitude, dans les tartes, moi je mange les fruits puis je laisse la pâte. Et là, vous faites l'inverse. Ah non, non, là, je laisse tout, là. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je crois que je me suis coupé la gencive avec un grumeau cuit. C'est possible ou pas? Mais on s'en fout que ce soit bon ou pas. Je vous dis que c'est un hommage. Un hommage? Un hommage, pas un hommage, non, mais un genre de... En souvenir de la petite, quoi. En souvenir de la petite, tout de suite les jérémiades, alors elle aimait les fraises, et j'avais fait pour elle, et puis je suis triste, ça va, elle est partie, elle va pas crever. Nous, en revanche, c'est pas dit, hein. En tout cas, j'espère que vous allez pas faire un dessert à chaque fois qu'il y en a un qui se barre du château, parce que je vais pas tenir le choc, je vous préviens. Moi, la prochaine fois qu'il y a une tarte, je m'en fous, je m'en vais. Ah bah non, partez pas, il y en aura une autre. Ça me manque moi Kaamelott. Bah oui, oui, c'était vraiment sympa, mais là la version Lego est marrante aussi, hein, même si on préfère la version il manque avec quand les même acteurs. Mais... Il manque quand même Alexandre Astier avec ses expressions. Alors Lego c'est pas un peu, enfin c'est un peu rigide quoi. Oui. Enfin bref, si Alexandre nous regarde, j'aimerais un jour l'avoir dans l'émission. Bah écoute, Enfin, l'appel est lancé. L'appel est lancé. Je suis même prêt à me déplacer à Lyon si vous avez contact pour le voir. Enfin bref, d'ailleurs c'est le cas de le dire. Bah bref, tu me fais ma transition, c'est très bien. T'as Parce vu qu'on ça va parler de la mini-série de Canal+, bref, hein, que forcément tout le monde a vu, on peut pas passer à côté. Bah là, ouais.
Ouais, sans Enfin, plus. si, j'ai fait comme tous les millions de blaireaux, à cliquer sur like et partager, évidemment. C'est une super série, mais toi, je crois que t'es pas Moi, fan. j'accroche pas trop, non. Sauf la parodie là, dont je vais vous montrer un extrait. Une des parodies. Ouais, une des parodies, Sur parce la qu'il y en a quand même pas mal en ce moment qui circulent. Donc là, c'est sur le jeu Call of Duty. Bref, je joue à Call of Duty. Donc on voit un internaute qui s'immerge dans le monde de Call of Duty. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître en ce personnage. J'ai peur. Les animaux du fleuve ont appris à s'adapter à ces changements. Pour certains, la quête de nourriture devient même plus facile. Bref, aujourd'hui c'est dimanche, il fait froid et il pleut. En fait c'était mon coloc. On sait pas pourquoi mais il arrosait les fenêtres. Ça tombait bien, j'avais envie de gamer un peu. Il y a un jeu auquel j'adore jouer quand je suis tout seul, mais il n'était pas dans sa boîte, alors j'ai fini sur Call of. J'ai avancé mon fauteuil, posé une binge à droite de mon pied, j'ai lancé le multi et je suis rentré dans une partie. Mais je suis vraiment rentré dans une partie. Au début, j'ai rien compris. Mais putain, c'est quoi ce délire? Après, j'ai paniqué. Maman! Mais je me suis dit, Ok, faut pas paniquer. je me suis fait buter. Allez, on se concentre. Bon, fallait choisir une bonne classe. Non, non. Voilà, avec cette arme, je suis le meilleur. Je me suis fait buter. J'ai regardé la killcam, c'était Diablo X9. J'étais un peu ému, Putain, c'était Diablo X9. mais très énervé. J'ai killé un gars, 2 gars, 3 gars, puis je me suis fait buter. Pas grave, j'avais un colis stratégique. Je balance mon colis. J'ai balancé mon colis. J'ai attendu mon colis, il arrivait pas. J'ai regardé en haut, il a atterri sur une pelleteuse. J'ai sauté partout, je me suis couché, j'ai tourné en rond. Je me suis fait buter. Et on m'a volé mon colis. Il faut que je la joue plus tactique. Alors je me suis avancé prudemment. J'ai vu des mecs, ils m'ont pas vu. J'ai vu qu'ils me l'avaient pas vu. Alors j'ai décidé de les flasher. J'ai pris ma grenade, j'ai lancé ma grenade, elle a ricoché, je me suis flashé tout seul. Je me suis couché, j'ai commencé à allumer partout. Ils m'ont repéré, ils m'ont buté. Cette fois je me suis mis en akimbo, je me suis fait buter. Alors j'ai repris ma classe d'avant. Et là, je tombe sur Diablo X9, Diablo X9. qui campait comme un gros loser. Je me suis dit que j'allais me le faire au couteau. J'allais me faire le kill de fin de la mort qui tue, mais ma connexion a lâché. Bref, j'ai joué à Call of Duty. Oh la loose! Ouais, Grosse loose Bah, quand ça même. arrive, Ah, plus hein. de connexion. ça arrive. Dommage, mais Ouais. pas mal comme petite parodie, effectivement. Bon Ouais, elle est choix. sympa. Hein. Bon J'aime bien. choix. J'aime bien. Quoi d'autre? Et ben écoute, là, on va terminer par une vidéo sur Halloween. Sur les bonbons d'Halloween. Oui, On tout n'est à pas un fait. peu en retard là? Bah écoute, oui, on est un peu en retard, mais bon, vu qu'elle fait le buzz en ce moment sur Internet, voilà, c'est une petite séance de rattrapage. Hein. Donc va en fait, voir là, ça. c'est un animateur américain qui a lancé un défi aux parents en leur demandant de filmer la réaction de leurs enfants en leur disant qu'ils ont mangé tous leurs bonbons d'Halloween. Ouais, de toute façon, une vidéo où il y a des enfants et des parents qui sont méchants, pour Halloween, Voilà. ça ne peut que marcher. Donc là, c'est une compilation des meilleures réactions et c'est un petit peu cruel par moment. Alors les vidéos avec des enfants, c'est un peu comme les vidéos avec des chats. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'à chaque fois ça marche. Et dès qu'il y a un chat qui fait un truc un peu mignon, un peu marrant, Ah ouais, ça j'adhère en tout buzz, cas. j'aime pas le mot, mais dès que ça touche les enfants, généralement ça cartonne aussi. Sauf que là, c'est La plus cruel. crédibilité, hein. Là, Là, c'est cruel. Ouais, là, c'est cruel. Aime bien ça, aime bien. On va Moi, regarder j'aime ça et bien. on se rejoint juste après. And one more thing, on Monday night, I issued a challenge to the parents of America. I asked parents to pretend they ate all their kids' Halloween candy and videotape that and post it to YouTube under the heading, "Hey Jimmy Kimmel, I told my kids I ate all their Halloween candy." And a lot of people did, and I guess I didn't expect so much crying. I kind of thought the kids would be just mad. Almost every one of them cries. But we got what we got, and to those children whose tears are about to be immortalized on television, I apologize in advance. I tricked you. Dad didn't eat all your candy. Oh. I tricked you. I'm very, very sorry, Rachel. I ate all your Halloween candy. How much was it? Oh, Rachel, I'm sorry. You know I like candy, Rachel. Do you still love me? So I ate all the candy. What? I'm so sorry. It's just I'm pregnant and I get really hungry, and I ate all of it. Very good, Cat. You didn't eat all the candy. Hello, Jimmy. Cat, please get more candy. I ate them last night. I took them to work with me. Last night we stayed up and we ate all your candies. Are you guys okay with that? Why? No! Natalie, calm down, Natalie. Oh, c'est salaud! C'est vrai que c'est un petit peu cruel, mais bon, ils en auront 2 fois plus. Attends, c'est on va cruel, dire. c'est salaud, j'adore, hein, qu'on soit clair, hein. C'est vachement bien pensé. C'est un peu salaud. Je pense que je ferai la même à mes enfants quand j'en aurai. Voilà. Pas tout de suite.
Peut-être. On va attendre un peu. Bah, au final, on sait s'ils ont eu leur... Bah non, on moment. sait pas, mais bon, on imagine que pour les consoler, les parents en ont donné encore plus. Pas sûr. Enfin bref. On se dit à la semaine prochaine À la semaine avec prochaine. toi et moi dès demain avec Bérangère. Et puis, regarde-toi quand même pour savoir s'ils ont eu des bons moments. Ok, promis. Hein, s'il te plaît.